Bonjour et bienvenue sur Leader in Attitude. Je ne sais pas si je t'en ai déjà parlé avant ou si tu me suis un peu sur Instagram, tu regardes mes stories, tout ça, mais je suis quelqu'un qui adore particulièrement le sport. Je suis de ceux qui sont adeptes d'un mode de vie le plus sain possible. D'ailleurs, j'ai rédigé un article sur tous les bénéfices d'avoir un mode de vie sain et d'avoir une activité sportive. Du coup, si ça t'intéresse, je te mets le lien dans la description. J'aurais aimé avoir une carrière de boxeur professionnel, mais j'ai toujours préféré mettre l'accent sur mes études plutôt que sur mes entraînements. Mais ce n'est pas pour autant que je n'envisage pas le sport sous un angle entrepreneurial. Si toi aussi tu es un passionné de sport, alors tu devrais l'envisager également. Comme j'ai l'habitude de le dire, il est mieux d'entreprendre dans un domaine où on est passionné. On peut vivre de sa passion de plusieurs façons différentes. Et je vais te montrer aujourd'hui ce qui est possible de faire à travers le sport. Ça t'intéresse? Alors, c'est parti. Alors tout d'abord, sache que tu peux vivre du sport sans être un athlète. Premier point, pour ça tu peux créer ta marque par exemple. Car oui, même si tu n'es pas un sportif professionnel, tu peux vivre de ta passion en créant une marque. En effet, créer une marque de sport ne nécessite aucune médaille d'or et aucune licence dans je ne sais quelle discipline. Il suffit de connaître les principes de base pour créer une entreprise qui tient la route. Certes, il se faudra donc une formation là-dessus. Mais j'ai envie de te dire que c'est à la portée de tout le monde. Il suffit d'y mettre de la bonne volonté et de travailler dur. Cependant, créer une marque sur le papier, ce n'est pas si compliqué que ça. Tu vois avec l'INPI si le nom de marque que tu veux déposer existe déjà ou pas. Si c'est bon, tu payes ce qu'il y a à payer pour protéger ta marque, pour déposer ta marque. Et puis voilà, c'est bon, c'est fait. Mais ce qui est le plus compliqué, c'est justement créer cette image de marque et donc faire connaître ta marque par la suite. Là, c'est une toute autre affaire. Et comme toujours, pour se faire connaître, il faut communiquer. Si tu crées une marque de sport, tu peux déjà commencer à discuter avec les gens de ton club de sport pour justement leur demander d'en parler autour d'eux, de faire connaître ta marque aux autres et éventuellement même de leur proposer de tester les produits que tu vas créer en relation avec ton sport. Si tu as la possibilité de rencontrer des champions dans le sport que tu pratiques et qu'ils ont quand même un certain nombre de followers assez important, tu peux leur proposer de faire la promotion de ta marque je sais pas, par exemple en portant un de tes t-shirts ou en y testant un de ces équipements et en mettant un post sur Instagram, Facebook, Twitter ou Snapchat où justement ils s'entraînent avec ce que tu as créé. Et puis par la suite, pourquoi pas, collaborer avec eux et en faire l'égérie de ta marque. Bref, aujourd'hui avec le levier qu'on a grâce aux réseaux sociaux et plus largement Internet, il y a largement moyen de créer quelque chose qui tient la route et de pouvoir en vivre. Mais comme toujours, il faut se donner les moyens de réussir. Deuxième exemple, tu peux aussi créer une société de sponsoring. Ce que j'entends ici, c'est de créer une structure où tu serviras de manager à des sportifs très prometteurs ou des sportifs professionnels. Ton travail consistera à négocier les contrats publicitaires avec les marques qui voudraient justement sponsoriser ton athlète. Ou encore éventuellement négocier les salaires des combats pour ceux qui sont justement des combattants professionnels, que ce soit en boxe anglaise ou dans des organisations de MMA ou des galas de combats de boxe et tout ça. Si ce sont des footballeurs, des rugbyman, des basketteurs, tu peux éventuellement négocier la durée du contrat et aussi le salaire qu'ils vont percevoir sur toute la durée de leur contrat, de leur présence dans le club. Et tu peux même faire en sorte de négocier un salaire le plus haut possible et avoir le maximum d'avantages possible. Tu vois, par exemple, Ibrahimovic, il avait négocié avec le PSG qu'il paye ses impôts à sa place en France. Du coup, tu vois, c'est le genre d'avantage qui serait très intéressant pour un sportif de haut niveau. En d'autres termes, toi tu t'occupes du côté business, de la paperasse, tout ça, des intérêts de ton athlète, pendant que lui il se focalise sur l'entraînement, à devenir meilleur et voilà quoi, à ensuite donner des performances exceptionnelles sur le terrain ou sur le ring ou quoi que ce soit. Les athlètes se concentrent sur le sport, ils travaillent à devenir justement les meilleurs, à dominer leur discipline.
Pendant que toi, de ton côté, tu défends leurs intérêts, tu leur trouves les meilleurs contrats possibles. Pendant que toi, de ton côté, tu défends leurs intérêts, tu essaies de trouver les meilleurs contrats possibles pour eux. Et tu leur permets d'avoir une belle image, une image de marque auprès du public. Là aussi, il va te falloir travailler dur pour mettre quelque chose du genre sur pied. Si tu connais de bons athlètes qui font le même sport que toi, tu peux essayer de les convaincre de te faire confiance et de te laisser gérer leur carrière entre guillemets. Puis il va falloir que tu ailles frapper aux bonnes portes et surtout développer tes capacités de négociateur. Si tes athlètes sont vraiment bons, qu'ils arrivent à exploser, à tout gagner, à avoir énormément de fans comme Stephen Curry l'avait fait par exemple, ben t'as tout gagné, hein. T'as tout gagné. Après, il faut être à l'affût, il faut être présent à tous les événements sportifs, notamment les événements amateurs, parce que c'est là où tu peux éventuellement dénicher les talents de demain. Il faut que je trouve ce poulain qui va venir de nulle part, qui va bousculer l'ordre établi et trouver sa place parmi les meilleurs. Et à ce moment-là, je peux t'assurer que tu feras des millions d'euros, ça c'est certain. Troisième exemple est un exemple qui vient vraiment de moi. C'est le fait de créer un centre sportif. Alors, c'est un projet que j'ai personnellement en tête. J'aurais pu garder cette idée pour moi, mais je me suis dit que si tu entends cette idée, que ça te plaît et que tu décides de te lancer là-dedans, eh ben, je serais vraiment très heureux que tu réussisses, franchement. Et puis, un peu de concurrence de temps en temps, ça fait pas de mal, hein. En gros, l'idée, ce serait de créer un centre sportif pas tout à fait comme les autres. Ça ne serait pas juste une énième salle de sport, si tu vois ce que je veux dire. Ici, le but, ça serait de préparer des athlètes de haut niveau le plus efficacement possible. Et ça avec des personnes très qualifiées pour s'occuper d'eux. Je parle de médecins du sport, de kinésithérapeutes, d'ostéopathes, de chiropracteurs, d'ergothérapeutes, de diététiciens, de coachs sportifs, bref, tout l'attirail qu'il faut pour optimiser les performances d'un sportif de haut niveau. Mais toutefois, ce centre s'adresserait à tout type de personnes. Et ça, quel que soit le sport. J'aimerais bien justement toucher des sportifs de haut niveau qui veulent justement optimiser leur performance physique. Mais aussi toucher des personnes comme toi et moi qui sont pas des sportifs de haut niveau, mais qui ont tout de même envie de s'investir vraiment dans le sport et donc en tirer les meilleurs bénéfices, quoi. En tirer les meilleurs bénéfices et avoir un suivi de qualité, que ce soit en termes sportifs, pour justement l'entraînement avec les coachs, la récupération avec les kinésithérapeutes et tout, et un diététicien justement au niveau de la diète pour optimiser tout ça. Mais ce qui me plairait particulièrement, ça serait justement d'aider les personnes qui sont en obésité, leur proposer justement un programme qui pourrait être complet, que ce soit physique, récupération et même diététique pour les aider à justement mieux se sentir dans leur peau, avoir un vrai suivi, un vrai coach mental et tout pour les aider à tenir sur la longue et leur permettre de perdre du poids mais sur le long terme et surtout faire en sorte qu'une fois que ce poids là soit perdu, que cette situation reste durable. Ça, ce serait vraiment quelque chose d'ambitieux et que j'aimerais vraiment mettre en place, quoi. Franchement. Bref, je viens de te donner 3 idées pour entreprendre dans le sport. Du coup voilà, à toi de voir si elles t'intéressent ou pas et d'approfondir le sujet. Mais maintenant passons au deuxième point. Je voudrais te rappeler que là où il y a des passionnés, il y a forcément un marché. Toute personne qui a étudié l'économie de près ou de loin sait que sur un marché, 2 choses se rencontrent. L'offre et la demande. Les passionnés sont des gros demandeurs et ça, quel que soit le domaine. Dans le sport, les passionnés vont demander du matos de qualité, des vêtements adaptés à leur sport et aussi des chaussures adaptées à leur activité physique. Mais ils vont aussi souvent demander ce qui se fait de mieux en termes de compléments alimentaires justement pour optimiser leur performance. Ils voudront s'entraîner avec les meilleurs coachs sportifs également. Ils voudront aussi avoir les mêmes équipements que leurs idoles
Et pourquoi pas avoir des vêtements ou des équipements dédicacés par leurs idoles. Dans le sport, il y a plein de choses à faire. Les gens ont toujours besoin de quelque chose. Certes, certains sports apportent plus d'argent que d'autres. Il y a des niches partout. Mais comme le dit Gary Vaynerchuk, pêcher dans les petites mares peut rapporter plus que de pêcher directement dans la mer. Pourquoi ? Parce que tu seras peut-être le seul à être sur ces petites mares justement et à proposer un produit ou service de qualité qui répond aux attentes des passionnés, tout simplement. Et là, tu peux créer une relation vraiment durable et surtout de qualité. Ce n'est pas parce que tu ne peux pas gagner de l'argent en faisant ton sport que ton sport ne peut pas te rapporter de l'argent. Pense à ça. N'oublie jamais ça, surtout si tu es passionné, n'oublie jamais ça. Troisième point, sache que le sport aujourd'hui, en 2017, ce n'est pas qu'une activité physique. C'est le cas par exemple avec, premier point, l'e-sport. Quand on parle de sport aujourd'hui, le champ est beaucoup plus large que les sports traditionnels. Et la montée du e-sport durant ces dernières années n'est pas du tout négligeable. Que ce soit des tournois de FIFA ou des tournois de League of Legends, il y en a pour tous les coups aujourd'hui. Là aussi, en plus, il y a énormément d'argent à se faire. Les meilleurs joueurs de League of Legends, par exemple, ils peuvent se faire plusieurs millions de dollars par an juste en participant à des tournois, tout simplement. Rajoute à ça les contrats de sponsoring qu'ils ont justement pour faire la promotion du jeu vidéo, tout ça. Les mecs ils se mettent bien, vraiment très bien. Aujourd'hui, être un geek, ça paye. Si ça t'intéresse, tu pourrais tenter quelque chose dans l'e-sport. Peut-être pas en tant que joueur à proprement parler, mais par exemple en tenant un blog où justement tu parles de l'actualité e-sport, par exemple. Tu peux aussi organiser des tournois de... tu peux justement grâce à ton blog organiser des petits tournois de jeux vidéo où justement il y a des prix intéressants à gagner et par la suite éventuellement ouvrir un e-shop où tu vas revendre des jeux vidéo ou revendre tout ce qui dit console de jeux vidéo, des trucs en rapport avec les jeux vidéo et l'e-sport. Aujourd'hui ce genre de choses est largement faisable, largement. Surtout sur le marché français où il y a par exemple quelques youtubeurs, mais je ne connais personne qui a poussé le concept plus loin que de simples reviews de tests de jeux vidéo sur YouTube ou des lives sur Twitch. Deuxième point, on peut aussi parler des sports avec les animaux. On n'y pense pas toujours, mais il y a énormément de personnes qui sont amoureux des animaux et qui adorent faire du sport avec eux. C'est le cas de l'agility ou éventuellement de l'équitation. Et ici, tu peux non seulement proposer une panoplie de produits pour les maîtres, mais également pour leur animal de compagnie. Je sais que le marché des jouets pour chiens ou des accessoires de ce genre fonctionne très bien et très lucratif, surtout sur internet. Après, c'est ton kiff, tu peux créer une association autour de ça, une association d'équitation ou d'agility et organiser des tournois autour de ça. À côté, tu peux éventuellement vendre des produits pour les animaux, que ce soit en termes alimentaires ou des accessoires. Et aussi, tu peux éventuellement t'entendre avec des vétérinaires justement pour que les adhérents à ton club bénéficient d'une réduction de 10 à 20% sur leur consultation chez chez le vétérinaire plutôt. Comme toujours, il y a plein de choses à faire d'un point de vue business. Franchement, les idées ne manquent pas, les opportunités non plus. Il suffit justement d'ouvrir les yeux et de faire preuve d'un peu de créativité, comme tu vois. Là, aujourd'hui, je t'ai donné plein d'idées. À toi de jouer maintenant. Pour conclure, je dirais qu'il y a forcément une façon de pouvoir vivre de sa passion, notamment dans le sport. Tu n'es pas obligé d'être un athlète pour vivre de ton sport. Tu peux créer une marque liée au sport qui te passionne. Tu peux créer des salles de sport, des centres de remise en forme, des sociétés de sponsoring, etc. Il y a largement de quoi faire. Et puis là où il y a toujours des passionnés, il y a toujours une demande. Après, pour te faire ta place, tu dois te démarquer des autres et trouver la bonne stratégie de communication. Surtout, n'oublie pas que le sport est un marché vaste en général. Surtout avec l'arrivée de niches comme l'e-sport ou de façon un peu plus traditionnelle, le sport avec les animaux. Tu
Tu as toutes les cartes en main pour faire quelque chose de bien, surtout avec le levier que procure Internet depuis une dizaine d'années. Maintenant, c'est à toi de te mettre au travail et de faire en sorte que ça marche. Cet article touche à sa fin. Je te remercie de l'avoir regardé jusqu'à la fin. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de tout ça. Dis-moi dans quel sport tu aimerais entreprendre dans les commentaires. Surtout comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo si la vidéo t'a plu. Suis-moi sur Facebook, Instagram et Twitter pour ta dose de motivation quotidienne et surtout ne jamais rater une nouvelle sortie de vidéo. Et sur ce, je te dis à bientôt et surtout, be a leader with attitude.